fruit de vie éternelle. Mes enfants bien-aimés, paix à vous. Je suis Jésus, Maître. Je veux que vous puissiez goûter et vivre toujours plus la prière. Je veux que, en entendant mes paroles, vous me désiriez comme aliment de votre âme, puisque je suis le pain vivant descendu du ciel. De même que le pain vous est indispensable pour la vie du corps, ainsi je dois vous être indispensable pour la vie de l'âme. Et cependant, de même que vous ne vous nourrissez pas de pain sans appétit, ainsi vous ne pouvez pas me recevoir sous les espèces eucharistiques sans me désirer. Les aliments sont des nutriments qui aident à conserver la santé et à la rendre florissante. L'Eucharistie est la nourriture de l'âme qui maintient la grâce et l'accroît, qui fait augmenter la vie divine en vous et vous fait grandir dans la vertu. La préparation de l'estomac pour se nourrir est fournie par le jeûne. La préparation à la communion requiert cette mortification et ce jeûne spirituel qui est nécessaire pour fuir le péché. Quand la nourriture est assimilée, elle se transforme en substance vitale du corps et elle en augmente la force. Quand le pain céleste vient en contact avec l'âme, il la transforme et l'enrichit de cette vitalité qui la rend forte contre les tentations, fait taire la concupiscence et anéantit la force des passions. Je suis le chemin, la vérité et la vie, vous ai-je dit un jour. Tout cela est résumé dans l'Eucharistie, dans laquelle les hommes peuvent trouver tous mes enseignements et comment les suivre. En elle apparaissent les vérités de manière aplanie, et en elle on peut recevoir la vie. Ne vous ai-je pas répété de nombreuses fois que, si vous voulez me suivre, vous devez prendre comme moi la croix et la porter au calvaire? Eh bien, l'Eucharistie est une marche continuelle au calvaire. C'est s'immoler continuellement sur la croix. Celui qui reçoit Jésus crucifié ne peut pas déserter le calvaire. Ce n'est pas pour rien que je suis pour vous un maître. Avec moi dans la joie du Tabor, vous pouvez l'être en écoutant ma parole, mais quand vous me recevez ensuite et que vous vous identifiez à moi, je vous porte sur mon chemin jusqu'à l'immolation, sanglante ou non sanglante, peu importe. Je suis la vérité, je parle aux simples de cœur. Aux petits enfants et à ceux qui leur ressemblent, je dévoile mon cœur et je fais comprendre les choses intimes que je renferme en lui. Tout ce que le Père m'a donné, je vous le donne. Mais quand et où est-ce que je vous communique ces choses si grandes, choses divines et éternelles? Dans la communion, même à votre insu. Pendant que je deviens votre aliment, je deviens aussi lumière pour vos esprits et feu pour votre cœur. C'est ainsi que naissent les belles actions, les œuvres grandioses qui peut-être humainement semblent irréalisables. De la communion bien faite, de votre union avec celui qui est la vérité et qui non seulement n'abandonne jamais ses enfants, mais au contraire en fait des instruments entre ses mains, instruments dociles et habiles pour faire le bien et pour traduire en œuvre sa volonté. Je suis la vie, mes enfants, et quiconque veut me recevoir doit déjà vivre spirituellement uni à moi. Je suis la vigne et vous les sarments. Comment pouvez-vous porter du fruit si ne circule pas en vous ma propre sève? Vous devez produire des fruits de vie éternelle, mais si la branche est sectionnée, comment donnera-t-elle ses fruits? La vie éternelle est un don que vous ne pouvez pas refuser si vous ne voulez pas rendre vaine mon œuvre de salut. Mais la vie éternelle est la conquête seulement de ceux qui constamment vont à sa recherche en s'intégrant dans ma vie. Le nombre des années ne compte pas. Le patrimoine reçu en héritage ou bien accumulé n'a aucune importance. La position sociale ou la conquête des honneurs et des gloires humaines ne sert pas. À la vie éternelle, on arrive seulement par la foi et par le bagage des bonnes œuvres accomplies en moi et avec moi. Le reste est vanité, est fumée, est paille que le vent disperse. À vous de suivre mes traces, à vous d'accepter mes enseignements. À vous l'engagement de rendre plus efficace pour vous et pour les autres ma vie, l'Eucharistie, pour que vous puissiez vivre et porter dans le monde la vraie sainteté.